Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Demain, nous célébrerons la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette violence demeure l'une des violations des droits de l'homme, hélas, les plus répandues dans le monde. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, qui définit d'ailleurs la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou même psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. On cite quelques exemples de cette violence qui se manifeste sous forme de violence physique, sexuelle et psychologique, la violence d'un partenaire intime, la violence sexuelle ou le harcèlement, le trafic d'êtres humains tel que l'esclavage et l'exploitation sexuelle, la mutilation génitale féminine et le mariage précoce. En 2023, au moins 51 100 femmes ont subi une violence de genre qui s'est achevée par leur assassinat perpétré par leur partenaire ou des membres de leur famille. Cela signifie qu'une femme a été tuée toutes les 10 minutes. La violence à l'égard des femmes et des filles reste le plus souvent passée sous le silence, en raison d'un système qui favorise l'impunité pour les auteurs, la stigmatisation sociale et la honte pour les victimes. Et sur notre continent, les violences basées sur le genre affectent massivement les Africaines. En 2018, une enquête de l'Organisation mondiale de la santé OMS révélait que 65% des femmes en Afrique centrale et 40% en Afrique de l'Ouest ont subi des violences. Des chiffres en deçà de la réalité, précisent les associations de défense des droits des femmes. En effet, la peur de la stigmatisation décourage trop souvent les victimes à dénoncer leur agresseur. Au Niger, 99% des victimes de viol ne saisissent pas la justice, selon une étude de la fondation allemande Friedrich Ebert. Et quand elles le font, les condamnations ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits. L'Algérie lutte également contre la violence faite aux femmes, notamment grâce aux dispositions des articles 266 bis et 333 bis du Code pénal de 2015, afin que ce soit éradiqué ce fléau. Le vrai défi aujourd'hui pour notre continent, c'est d'en finir avec toute forme de violence à l'égard des femmes, de la violence verbale à la violence physique. Je termine ma chronique par la citation de celle qui a subi et lutté contre toutes les formes de violence, Gisèle Halimi. Les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité et un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n'y a qu'un pas. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.